pour les partisans de Draman. Parce que j'estime pour ma part qu'ils sont égarés. Et donc, il est de notre devoir de les ramener à la raison pour qu'ils découvrent la vérité. Et qu'ils se séparent du mensonge. Parce que Ouattara, c'est le mensonge. J'ai vu un soi-disant prophète qui dit qu'il ne sait pas si Dieu m'a envoyé. Mais il est venu me parler. Mais là, déjà, il y a problème parce que quand on est prophète et que Dieu t'envoie pour parler à quelqu'un, Dieu te donne, mais toute la lumière, il n'y a pas de point d'ombre sur cette personne-là. Dieu il te révèle tout concernant cette personne. À l'époque, Dieu n'envoyait pas ses prophètes derrière tel ou tel et les envoyait aller balbutier et réfléchir sur, bien entendu, ce qu'ils étaient venus dire. Donc, de ce fait-là, tu n'es pas un prophète et Dieu ne t'a pas envoyé. Il y a un monsieur qui est sorti, je ne sais pas comment il s'appelle. On dit qu'il est catholique. Oui, je ne sais pas s'il est prêtre catholique. Bref, que j'ai blasphémé d'après lui contre l'église catholique parce que j'ai demandé à nos mamans, dans les prières, de ne pas, bien entendu, prier Marie lorsqu'il s'agissait de Johnny Pacheco. Et donc pour lui, c'est un blasphème. Et donc il appelle les chrétiens catholiques à se désolidariser, à ne pas suivre Johnny Pacheco. Mais quand je te regarde, quand je t'écoute, tu me rappelles un peu la Haka. Tu me rappelles Draman Ouattara, tu me rappelles la Haka. Voilà pourquoi j'ai titré aux religieux de Draman. Parce que ne mélangez pas mon combat à vos questions de religion. Ce que j'ai dit là, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas la première fois. Même dans le RDR, je le disais. J'ai toujours dit ça. Toi-même, tu dis aux Ivoiriens, d'après toi, de ne pas suivre Johnny Pacheco, aux chrétiens catholiques. Toi, tu apportes quoi à ces chrétiens catholiques-là? Quand ils quittent ton église, qu'ils vont à la maison, là, tu payes les factures? Quand ils quittent ton église, qu'ils vont à la maison, tu scolarises les enfants? Mais toi, ils te font vivre avec les quêtes qu'ils te donnent, avec les dîmes qu'ils payent. Mais toi, tu apportes quoi dans la vie chaque jour? Il faut nous dire, les souffrances que Ouattara leur fait endurer là, qu'est-ce que toi, tu apportes pour diluer, bien entendu, ces souffrances-là? Même ne serait-ce que dénoncer les mots que ces Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire là, tu es incapable de le faire. Et servir Dieu là, ce n'est pas seulement porter une soutane. On sert Dieu à tous les niveaux. Même ceux qui sont dans la charité. Ceux qui, bien entendu, font des œuvres de soutien aux personnes défavorisées, etc. Eux aussi, c'est leur manière à eux de soutenir l'Éternel. Aujourd'hui, il y a tellement de faux pasteurs dehors, de faux prophètes dehors qu'on a peur d'aller à l'église, de peur d'être égarés et de prier le faux Dieu. C'est ça, la réalité. Donc, j'aimerais dire, de même que Johnny Pacheco, quand il dit que lorsqu'il va, par exemple, dans les pays asiatiques, tels que la Thaïlande ou la Chine, etc., et qu'il voit les statues de Bouddha, il a mal, parce que pour lui, c'est blasphématoire, c'est un péché. De même, en fonction de mes croyances, là, je n'ai pas prié Marie. Est-ce que ça, là, il y a lieu de faire un débat religieux pour ça? Est-ce que ça, là, il y a lieu d'inviter les chrétiens catholiques dans mon combat politique que je mène pour le peuple de Côte d'Ivoire? Il faut qu'on se respecte. Est-ce qu'il y a lieu de le faire? Non, pas du tout. Ça n'a même pas son sens. Je dis et je répète ici. Si j'étais pasteur ou si j'étais prophète, j'allais évangéliser les gens à venir à Christ. Donc on n'allait pas m'en tenir rigueur parce que j'évangélisais les gens à venir à Christ. Si j'étais pasteur ou prophète. Si j'étais imam, j'allais appeler les gens à venir à l'islam, pas à Christ. C'est pas ça? Donc où est le drame? Je ne comprends pas. Et ça ne veut pas dire que je n'ai aucun respect pour ceux qui s'adonnent à ces religions-là. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es catholique. Moi, je respecte tout le monde. Seulement que souvent, quand je prêche ou quand je parle, je profite pour appeler des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je parle de ma religion. Je parle de ma foi. Pas ma religion, je parle de ma foi. Parce que si on veut rentrer en profondeur, l'église catholique, là, ça a été créé par qui? Par les Romains. Mais qui sont les Romains? C'est eux qui ont persécuté Christ. Quand Dieu fait homme, est venu sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ, qui a crucifié le Christ? C'est Rome. C'est eux qui ont persécuté Jésus-Christ alors qu'il était venu prôner la vraie parole, la vérité et la vie. Mais ils ont vu ça, ils l'ont crucifié. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas, d'abord,
Je vais prendre un exemple. Mon ami Clark Delodi, il va vous témoigner cela. Et j'ai mon ami aussi qui est aux États-Unis, un Burkinabé, qui est musulman. Clark Delodi, il est chrétien catholique. Souvent, quand on discute, et il me dit, Marie va me visiter. Il dit, moi, je l'attends. Ta Marie, dont tu parles, je l'attends. Mais moi, je te demande de venir à Jésus. Ça, c'est le débat que j'ai souvent avec Clark. Mais hors caméra. C'est ma croyance à moi. Je crois en Jésus. Et pour moi, il est le seul et unique Dieu. Et il n'y a pas une autre personne à qui on doit parler. Il n'y a pas d'intermédiaire pour moi. Tu veux parler à Jésus, tu fléchis genoux, tu lui parles directement. Il n'y a pas un canal par lequel on doit passer. C'est pas ce qu'il nous a enseigné. Quand il est venu mourir sur la croix là. D'accord? Il dit que nul ne peut aller au ciel en passant par lui. Il n'a pas eu de passer par quelqu'un d'autre qui a lui parlé. Il dit nul ne peut aller au ciel en passant par lui. Que par son sang on est guéri. C'est ce qu'il nous a dit. Et donc on appelle le sang du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. On invoque son sang dans notre vie. Tout simplement. En quoi est-ce que vous là, vous êtes différent des bouddhistes? Quand vous partez fléchir genoux devant des statues, vous êtes différent des bouddhistes comment? Vous n'êtes pas différent des bouddhistes? Dans statue là, mais soyons sérieux les gars. Et j'ai le droit de dire à mes frères de venir à Christ. De venir au vrai Christ. Et que ne fléchissez pas genoux devant des statues. Et je me rappelle, à l'époque, j'ai fait une vidéo. Et il y a un prêtre qui est sorti pour me répondre. Où il a dit que quand Moïse était sur le mont Sinaï et qu'il est allé sur les 10 commandements, et parce qu'il ne revenait pas, son frère qui était là, d'accord, a demandé, sous pression des Israélites, des Hébreux, il a demandé de collecter, bien entendu, de l'or, et puis ils ont fait un veau d'or. C'est lui qui le dit. Hein. Et que Dieu a demandé à ces gens-là de faire, comment on appelle ça, des statuettes en or pour lui, etc., etc. Pour le glorifier, pour le magnifier. Mais j'aimerais dire à ce type-là qu'il a mal compris ce passage-là. Et voilà pourquoi j'ai dit que je ne vais pas rentrer dans un débat religieux à vous. Parce que, aucunement, le Seigneur nous demande de faire des représentations de ce qui est dans les cieux sur la terre. Il nous déconseille de faire des représentations de ce qui est dans les cieux sur la terre. Donc, le seul et unique Dieu là, le seul s'appelle Jésus-Christ. Et donc, il ne faut pas que Draman vous manipule parce que on cherche à atteindre Johnny Pacheco par tous les moyens. Donc, il faut même qu'on pas trouver des religieux pour dire allez contre Johnny. Non. Vous ne pouvez pas vous prêter à ça. Ce n'est pas moi qui suis allé à l'église catholique, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour faire un meeting là-bas. C'est Adjoumani qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Adjoumani qui est allé à l'église catholique, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau là, pour faire un meeting là-bas. Le président Laurent Gbagbo, pour qui je donne de la voix ici, mais il est chrétien catholique. Mais quand il m'écoute là, il m'écoute à raison. Parce que ce qui nous unit ici là, ce n'est pas ma foi. Ce qui nous unit ici, c'est le combat que j'ai en train de mener pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, n'amalgamez pas tout. Quand je viens que je suis Tidiane Thiam, le président Tidiane Thiam, je ne connais pas sa religion. Mais peut-être qu'il est musulman. Mais s'il est musulman là, moi Johnny Pacheco, je suis en Christ, mais je soutiens Tidiane Thiam, pas pour sa religion, je le soutiens pour le combat et pour les idées qu'il met pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà pourquoi il a dit ne venez pas me distraire. Ne venez pas me distraire. Je dis et je répète ici. Si j'étais pour faire un meeting là-bas, le président Laurent Gbagbo, pour qui je donne de la voix ici, mais il est chrétien catholique. Mais quand il m'écoute là, il m'écoute à raison. Parce que ce qui nous unit ici là, ce n'est pas ma foi. Ce qui nous unit ici, c'est le combat que j'ai en train de mener pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, n'amalgamez pas tout. Quand je viens que je soutiens Tidiane Thiam, le président Tidiane Thiam, je ne connais pas sa religion. Mais peut-être qu'il est musulman. Mais s'il est musulman là, moi Johnny Pacheco, je suis en Christ, mais je soutiens Tidiane Thiam, pas pour sa religion, je le soutiens pour le combat et pour les idées qu'il met pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà pourquoi il a dit ne venez pas me distraire. Ne venez pas me distraire. Je vais profiter ici pour vous faire passer un témoignage d'une personne qui a vécu ce qu'on appelle les morts imminentes. Les morts imminentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui sont morts, qui sont allés au ciel et qui sont revenus dans leur corps. Et vous avez déjà vu ce genre d'histoire. Voilà, il y a des gens qui se réveillent par exemple dans les morgues. Il y a des gens qui se réveillent, bien entendu, après avoir été déclarés morts cliniquement. Les médecins même n'arrivent pas à expliquer scientifiquement pourquoi ils sont réveillés. N'est-ce pas? Mais il y a plein comme ça qui font des témoignages. Et il y a des gens qui sont allés en enfer, qui ont témoigné de ce qu'ils ont vu en enfer.
Quand vous prenez la Bible, le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, là, qui a écrit l'Apocalypse? C'est l'apôtre Jean. Mais Jean, là, a été transporté, étant vivant. Son esprit a été transporté dans les cieux. Il a vu, Dieu lui a montré ce qui allait arriver à la fin des temps. Et Dieu lui a dit, il faut écrire. Donc si Jean est allé au ciel, c'est que nous qui sommes faits à l'image de Dieu, là, on peut aller au ciel. Parce que si certains parmi vous disent qu'ils font des songes, Dieu leur montre des choses, c'est parce que Dieu passe par des personnes pour parler. Donc ces personnes par qui Dieu passe là, Dieu peut les envoyer au ciel pour dire, regarde ce qui va se passer demain. Va témoigner de ce que tu as vu. Pour ne pas que tes frères périssent, pour ne pas que tes frères meurent. Donc parmi nous les humains, là, faits à l'image de Dieu, beaucoup sont morts, ils sont allés au ciel. Et ils sont venus dans le témoignage de ce qu'ils ont vu. Et donc, je vais vous faire écouter le témoignage d'une dame qui était chrétienne catholique, qui priait Marie. On va écouter son témoignage. Et bien entendu, après, voilà, je vais poursuivre, bien entendu, mon allocution. Alors, chaque amas africain, peuple de Côte d'Ivoire. On écoute ça rapidement et après je poursuis. D'accord? Tous étaient la Vierge Marie. J'ai grandi dans l'adoration de la Vierge Marie. Je croyais que la Vierge Marie était vraiment spéciale et tandis C'est elle qui est là. que j'étais en enfer, que je me trouvais là-bas. C'est elle qui est là. Vous voyez un peu. Vous partez simplement sur YouTube, vous tapez, bien entendu, témoignage des morts imminentes. Écrivez même, j'ai vu l'enfer. Vous allez écrire, j'ai vu l'enfer. Écoutez les témoignages des gens. Ils vous parlent de ce qu'ils ont vu. Voilà. Moi-même, j'ai une camarade qui est à Bordeaux, qui est morte. Elle m'a appelé parce qu'une fois, j'ai eu à parler de ça il y a des années. Elle m'a dit, ce dont tu parles, j'ai vécu ça. Donc, ça existe. Mais voilà une femme qui était chrétienne catholique, qui est morte et elle allait en enfer. Et donc, écoutez son témoignage, ce qu'elle a vu en enfer. C'est important, chers camarades. Alors, on va commencer la vidéo. C'est parti. Moi, j'ai vu un feu, ou plutôt, j'ai senti la chaleur d'un feu. J'ai senti la chaleur des flammes. Et j'ai entendu des cris comme si des gens étaient en train de se faire torturer. C'était comme si on torturait des gens. Et moi, j'entendais ces cris et je me sentais vraiment terrifiée. Je ne savais pas où j'étais. Alors j'ai demandé, où suis-je? Et les voix m'ont dit, tu ne le sais pas? J'ai répliqué, non, je l'ignore. Et l'on m'a répondu, tu es aux portes de l'enfer. Voilà. Là, je ne suis pas allé devant parce qu'elle était dans un bus. Le bus a eu un accident. Et elle est morte. Et elle est sortie de son corps. Elle voyait les gens qui étaient attroupés autour de son corps, qui essayaient de la secourir, tout et tout. Elle essayait de rentrer dans son corps et n'a pas pu. D'accord? Et elle a été transportée, bien entendu, aux portes de l'enfer. Pour ne pas faire trop long, voilà pourquoi je suis allé directement là-bas. Maintenant, écoutez son témoignage quand elle était en enfer. C'est important. Suivez. Quand ils m'ont dit cela, j'étais complètement sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, je ne peux pas être aux portes de l'enfer. Je suis une bonne personne et je ne peux pas être morte. Et ils m'ont dit, si, tu es morte et tu vas rester dans cet endroit pour toujours. Tu n'as plus de vie sous aucune forme. La seule forme d'existence qui t'attend, c'est de rester ici à tout jamais, pour l'éternité. Et tu seras torturé sans relâche. Nous allons te torturer sans arrêt. Alors j'ai dit, comment ça vous allez me torturer? Je ne comprends pas. Alors, ces présences m'ont attrapé et tiré par les bras, et ils ont commencé à m'arracher la peau. Ils avaient des ongles qui étaient en fait de longues griffes, et ils ont commencé à me griffer tout le bras, sur chaque bras. Ils étaient en train de m'écorcher vive. J'ai éprouvé une douleur terrible, car lorsqu'on est mort, on ressent les choses plus intensément encore que lorsqu'on était vivant. Les sens sont plus affûtés. Les sensations sont décuplées. On ressent beaucoup plus la douleur physique, ainsi que les odeurs. Les odeurs sont plus fortes. Les odeurs que je sentais étaient horribles. Ces présences sentaient la mort. Elles avaient une odeur de rat mort. C'était une odeur horrible. Et j'avais conscience de me trouver dans un endroit vraiment affreux, vraiment horrible. Et je leur disais, laissez-moi, je vous en prie, libérez-moi. Mais ils ne voulaient pas me libérer. Alors, je me suis souvenu d'une seule chose, parce que je suis une personne catholique. J'allais à la messe, et je pensais que c'était bien. Être catholique pour moi, c'était ce qu'il y avait de mieux. C'est la foi dans laquelle ma famille a grandi, et moi, j'ai grandi dans une famille catholique. J'allais chaque jour à l'église, et j'assistais à la messe le dimanche. Mais je n'étudiais pas la Bible. Je ne la lisais pas vraiment. Je me contentais d'écouter la messe et de lire la partie que le prêtre utilisait pour son sermon. Et c'était tout.
Je n'allais pas au-delà, je n'étudiais pas la Bible de manière plus approfondie. Donc, on peut dire que j'étais une catholique qui allait à l'église et qui avait l'air d'être chrétienne. Je veux dire que je n'étais pas vraiment chrétienne. Je ne l'étais que par tradition. J'allais le dimanche à la messe, et voilà. Mais cela s'arrêtait là. Je ne faisais rien de plus. Et ma maison était remplie de statuettes. Il y avait partout des représentations de la Vierge Marie, de Sainte Thérèse, de Saint Martin, le patron des pauvres, de Saint Grégoire, etc. Ma mère, qui est morte malheureusement quand j'étais très jeune, ma mère souffrait d'une maladie et était tout le temps en train de prier les saints pour qu'ils guérissent la maladie qu'elle avait aux jambes. Elle avait de nombreuses statues de Saint Grégoire, qui était censé être un médecin ou quelque chose comme ça. C'est pourquoi on idolâtrait ces saints. On les idolâtrait vraiment. Et bien sûr, le plus important de tous était la Vierge Marie. J'ai grandi dans l'adoration de la Vierge Marie. Je croyais que la Vierge Marie était vraiment spéciale. Et tandis que j'étais en enfer, que je me trouvais là-bas, dans le tunnel, ces présences maléfiques m'ont dit « Tu n'as pas respecté les commandements de ton Dieu. C'est la raison pour laquelle tu es ici, parce que tu n'as pas respecté les commandements divins. » Alors j'ai dit « Mais quel commandement? Je ne sais pas quel commandement j'ai transgressé. Pourquoi mériterais-je l'enfer alors que je n'ai pas tué, que je n'ai pas volé, que je n'ai pas forniqué? Je croyais que je menais une vie chrétienne. Mais j'avais fait d'autres choses qui ne respectaient pas les commandements. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'ils étaient en train de me torturer, de m'arracher la peau, la seule chose à laquelle j'ai pensé a été le Notre Père. Vous savez, dans l'évangile de Marc, dans la Bible, je me suis dit, je vais me mettre à prier. Et j'ai récité « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Et plus je récitais, plus les démons me torturaient. Ils m'écorchaient encore davantage. Et je criais, mais je continuais, j'insistais, je disais, non, je ne resterai pas ici. Je sais qu'il y a un Dieu qui va me pardonner. Je sais qu'il y a un Dieu qui va faire preuve de miséricorde et me sortir de cet enfer. Je ne peux pas rester ici pour l'éternité. C'est impossible que je passe l'éternité en enfer. Et j'ai continué, jusqu'à ce que je termine le Notre Père. Et lorsque j'ai eu fini le Notre Père, je me suis souvenu que le seul nom qui est au-dessus de la terre, au-dessus de tout l'univers, est le nom de Jésus. Alors, je leur ai dit, je connais un nom qui est au-dessus de la terre et de l'univers et qui est plus puissant que vous. Et je vais prier en m'adressant à lui pour qu'il me fasse sortir d'ici, qu'il me libère de cet enfer. Et il me répondait, non, 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 tu vas rester ici. Abandonne tout espoir. Tu resteras ici pour toute l'éternité. Et moi, je disais, non, je sais que si je me tourne vers lui, il m'entendra et me sauvera. Alors j'ai commencé, j'ai dit, Jésus, je t'en prie, sauve-moi. Et au début, il ne s'est rien passé. La première fois, il ne s'est rien passé. Je l'ai invoqué une seconde fois et il continuait de me dire « Non, tu ne sortiras pas d'ici. Tu vas rester ici pour toute l'éternité. » Et la seconde fois, j'ai dit « Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Je t'implore de me pardonner mes péchés. Pour tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie, pardonne-moi. Je me repens de mes mauvaises actions. Si je n'ai pas traité quelqu'un comme il faut, si j'ai négligé l'un de tes commandements, si j'ai transgressé un de tes commandements, je t'en demande pardon. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Indique-moi le chemin qui me permettra de me purifier et d'être auprès de toi. Je ne veux pas rester ici. » Et j'ai répété à nouveau, « Jésus, je t'en prie, sauve-moi. » Mais il ne s'est rien passé non plus. Et tout ce temps, je pleurais en réclamant la miséricorde divine. Et j'étais en train de me faire traîner vers l'arrière, au fond du tunnel. Il s'apprêtait à me jeter dans le feu, dans les flammes éternelles. Je sentais que j'étais sur le point de brûler. Les flammes étaient déjà presque sur mon corps. Et à ce moment-là, la seule chose que j'ai réussi à dire fut « Jésus, je promets de te suivre pour toute la vie. Toute ma vie, je ne suivrai plus que tes enseignements. Je suivrai ta parole. Je te promets que je te serai fidèle. Donne-moi seulement une opportunité, une seule chance de continuer à vivre pour pouvoir changer mon existence. Mais sauve-moi, fais-moi sortir d'ici, libère-moi s'il te plaît. » Et à ce moment-là, les démons ont disparu. Ils m'ont rendu ma liberté. Et j'ai pensé, waouh, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'était produit et je n'étais plus dans le tunnel. Le tunnel s'était ouvert et à présent il y avait un chemin magnifique. J'avais l'impression de marcher au milieu d'un jardin rempli de fleurs.
des fleurs divines, d'une beauté incroyable. De toute ma vie, je n'avais jamais vu de fleurs comme celle-ci. C'était comme si elles bougeaient, comme si elles étaient en train de danser et en même temps de chanter « Hosanna, Hosanna !» Du plus haut des cieux, béni soit le Seigneur, le roi des rois. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire soit avec lui. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais là, waouh! C'était simplement incroyable. Je sentais l'amour de Dieu pour les hommes. Comme s'il était en train de me prendre dans ses bras et qu'il me disait « Je t'aime ». Je sentais sa présence si immense que j'ai eu comme un mouvement de recul. Et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je sentais que je ne méritais pas d'être là. J'avais l'impression que je méritais l'enfer. Pourquoi est-ce que je pensais cela? Parce que je n'étais pas pure. Mon cœur n'était pas assez pur, ni mes sentiments. J'avais fait beaucoup de choses sur terre, et Dieu m'a révélé que, parmi elles, j'avais commis de nombreuses mauvaises actions. Mais à ce moment-là, j'ai continué à marcher sur ce chemin tellement magnifique. Il débouchait sur une sorte de cascade. Et au bout du chemin, je voyais cette cascade. Une cascade d'eau pure, cristalline, qui coulait. Et je ressentais que cette eau était en train de me laver, comme si elle était en train de faire sortir tout ce qu'il y avait d'impur de ma vie antérieure, de ma vie passée. Je sentais toute cette eau me laver, me purifier, dans mon cœur, mon âme. Et alors, j'ai été envahie d'une sensation de paix, une paix telle que je n'en avais jamais éprouvée jusque-là dans ma vie, jamais. Et jamais plus je ne ressentirai une paix telle que celle que j'ai ressentie tandis que j'étais en présence de Dieu. Et je sentais l'amour de Dieu envers moi. Et il m'a dit, ma fille, vous savez, à ce moment-là, Jésus est apparu devant moi. Et il m'a dit, arrête-toi un instant, attends. Alors je me suis arrêtée et il m'a demandé, sais-tu où tu allais? Et j'ai répondu, oui, j'allais en enfer. Oui, tu allais être condamné à l'enfer. Alors je lui ai demandé, mais pourquoi? Je pensais être une bonne personne. Je veux dire, j'allais à l'église, je communiais, je me confessais, etc. Et il m'a dit, non, attends, je vais te montrer ta vie. Et il a commencé à me montrer ma vie comme on regarde un film tel qu'on en voit quand on va au cinéma. Et il a commencé à m'expliquer, à ce moment de ta vie, quand tu avais tel âge, tu as commis une mauvaise action parce que tu as menti à ton père. Tu as dit une chose, mais en as fait une autre. Et ce petit mensonge, ici, au ciel, est un mensonge très grand. C'est un grand péché. Je n'avais jamais imaginé qu'en disant des mensonges, ou en pensant du mal de quelqu'un, d'un ami ou d'une autre personne, cela serait considéré comme un péché une fois au ciel. Or, au ciel, c'est un grand péché. Et le pire, a-t-il ajouté, est que tu as idolâtré ma mère, la Vierge Marie. Alors j'ai répondu, oui, mais est-ce que c'est mal? Et il a répondu, oui, c'est très mal, car il ne faut idolâtrer personne, ni les saints, ni même ma mère. Car le seul que tu dois honorer et idolâtrer, c'est moi. Tu dois rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, puisque nous sommes trois en une seule personne. Et il m'a dit, tu dois rendre gloire seulement à Dieu, pas à la Vierge, ni aux autres saints, ni à d'autres personnages. Et j'ai répondu, oui, Père, tu as raison. Et il a dit, un autre péché pour lequel tu as été condamné, et il s'agit du pire péché, pour lequel tu étais destiné à l'enfer, est que tu n'as pas su pardonner. J'ai demandé, qui n'ai-je pas pardonné? Je ne vois pas qui je n'aurais pas pardonné. Et il m'a dit, tu sais qui tu n'as pas pardonné. J'ai dit, ma belle-mère? Et il a répondu, oui, ta belle-mère. Alors je lui ai dit, mais elle a tué ma mère, car je sais qu'elle a tué ma mère. J'ai dit, elle pratique la sorcellerie. Elle pique des aiguilles dans des poupées, et elle pratique le vaudou. Et il m'a répondu, oui, c'est une sorcière, c'est une sorcière. J'ai ajouté, elle a tué ma mère, j'ai trouvé une poupée avec une aiguille plantée dedans quand ma mère est morte. Et après, mon père l'a épousée. Je savais que ma belle-mère avait échafaudé ce plan pour s'accaparer mon père. Alors j'éprouvais du ressentiment à son égard dans mon âme. J'éprouvais du ressentiment envers ma belle-mère. Et je sentais que, que c'était de ce ressentiment dont il s'agissait. Et je ne pouvais pas oublier cela quand je pensais à elle, parce qu'elle avait tué ma mère. Et pour moi, il n'existait rien de pire. Je veux dire, cette femme avait tué ma mère pour pouvoir être avec mon père. C'était injuste. Et j'étais enfant unique à cette époque. Je n'avais ni frère ni sœur. La seule personne à laquelle je pouvais me confier, c'était ma mère. Elle était à la fois mon amie et ma mère. Et elle m'a pris ma mère.
Je me suis retrouvée sans mère, je n'avais plus que mon père. Comme je n'avais ni frère ni sœur, je me sentais très seule. Durant toute mon adolescence, ça a été une période vraiment triste parce qu'il n'y avait personne à qui je puisse confier mes secrets, personne avec qui partager les choses importantes. Ma mère n'était plus là. Elle est morte quand j'avais 15 ans. Donc, peu après que j'ai passé mon baccalauréat, ma mère est morte malheureusement. Voilà. Donc, j'aimerais dire à ceux qui sont en train de singer, bien entendu, en commentaire, que Dieu vous maudisse. Voilà. Que Dieu vous maudisse, tout simplement. Moi, je suis ici pour dire à celui qui a fait la déclaration pour dire, oui, Johnny dit que non, il ne prie pas Marie, etc., que mon combat, là, il n'a rien de politique. Et il n'a rien de religieux. Tu crois pas ou pas? Mais toi-même, là, tu es en train d'envoyer le Fils de Dieu à la perdition. Il faut le comprendre. Parce qu'il ne faut pas idolâtrer l'être humain.